Cet homme a placé la théière sous la table. Puis il s'est mis à uriner dedans. Ensuite, il a servi une tasse bien pleine de ce thé Abacchio au petit nouveau. À peine Giorno a-t-il approché la tasse de son nez qu'une odeur nauséabonde l'a frappé. Il était complètement abasourdi. En voyant les sourires moqueurs des autres membres de l'équipe, Giorno a tout de suite compris, c'était leur façon de le tester. Pour ne pas perdre la face devant eux, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a saisi la tasse et l'a descendu d'un trait. Tout le monde est resté bouche bée. Narancia pensait même que Giorno appréciait ce genre de breuvage. Mais Mista, lui, a réalisé que Giorno n'avait en fait rien bu du tout. En réalité, Giorno avait transformé une de ses dents en méduse. Au moment où la dent a touché la tasse, elle a absorbé tout le liquide instantanément. C'est ainsi que Giorno a réussi à intégrer cette équipe complètement barrée. Dans ce groupe, Abacchio qui urine dans les théières, c'est presque normal. Narancia, qui venait tout juste d'apprendre les multiplications, a écrit sa réponse avec assurance sur sa feuille. Mais après avoir vérifié, Fugo a attrapé la fourchette sur la table et l'a plantée violemment dans la joue de Narancia. Il n'en revenait pas que Narancia soit aussi idiot. Après tout ce temps passé à lui enseigner, il n'avait toujours rien compris. L'objectif de cette équipe de bras cassés était de mettre la main sur un trésor. Suite à la mort mystérieuse du capot Polpo, tous ses biens étaient devenus sans propriétaire. En tant que bras droit le plus fidèle de Polpo de son vivant, Buxelati savait exactement où était caché ce magot. Ils ont donc immédiatement pris un yacht pour partir à sa recherche. Cependant, pendant le trajet, Narancia a passé de la musique rock en boucle. Ça a commencé à taper sur les nerfs de Mista. Il a donc demandé à Narancia de lui apporter une boisson. Puis, profitant que Narancia avait la vue bloquée par son livre, Mista a discrètement versé la boisson sur le lecteur de musique. Narancia n'a absolument rien remarqué du stratagème de Mista. Très vite, le lecteur s'est arrêté à cause de l'eau. Narancia était complètement perplexe. Pendant ce temps, le coupable Mista sirotait tranquillement sa boisson bien fraîche.